Bonsoir et bienvenue à notre séance conseil pour le mois de juin. On est très, très occupés ce soir. On va faire ça le plus efficacement possible, Madame Corbeil, n'est-ce pas? Je ne sais pas si Monsieur le commandant est ici. Monsieur Mailleux, vous êtes seul ce soir? On vous passe la parole d'abord. Merci beaucoup d'être là. Alors, bonsoir. Ça ne sera pas bien long. Au niveau de la criminalité, ça va bien présentement. Si on compare avec mai 2018 et mai 2019, tout au niveau de la criminalité est à la baisse, même au niveau des accidents. Alors, continuez les citoyens. Ça va bien dans les rues de l'arrondissement. Et dernièrement, on avait la semaine de la police du 12 au 18 mai. On a fait plusieurs activités, dont un match de hockey COSOM avec comme partenaire l'organisme de projet communautaire en santé mentale. Et on avait l'invité d'honneur, M. Baisse, bien entendu, et M. Georges Larac. Alors, on a participé toute la journée à des matchs de hockey COSOM. Et aussi, des présentations ont été faites avec les nouveaux arrivants étrangers et l'organisme Le 6 mois. Dans le cadre de la semaine de la police, on a rencontré les gens, on a présenté les services policiers qui sont offerts aux gens de la communauté dans le quartier. Comme dernière activité qu'on a faite, c'est le café avec un policier. Alors, on s'est promené dans les endroits le matin où les gens se rassemblent pour discuter avec eux, échanger. Et tous les policiers du poste 3 ont participé à un endroit là, précis pour pouvoir avoir une meilleure vision là, du quartier avec les gens le matin. Dernier point pour moi, merci. Merci à M. Mailleux. C'est bon que vous avez mentionné Georges Larac et moi parce que j'ai une blessure sur ma jambe encore depuis, imaginez. Je laisse... Est-ce que vous avez des questions de la part du conseil? M. Gignac, je pense que vous avez quelques commentaires. Merci, M. le maire. M. Mailleux, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, très par tradition, le comité de circulation va vous adresser quelques demandes qui vont être passées sur étude. Maintenant, si vous pourriez... Excusez, ça ne marche pas. Ah, maintenant? Parfait, excusez. Je recommence. Bonsoir, M. Mailleux. Alors, le comité de circulation vous a adressé quelques demandes préalables au comité de la semaine prochaine. Le mois dernier, je demandais au commandant Bigra d'être présent, par exemple, sur Georges Vanier, rue Briand, Jean Briand, etc. Cette fois-ci, il y a une problématique de trois coins de la rue Harry Worth, où les gens qui, pour éviter de poursuivre sur le boulevard Pierrefonds, vont emprunter Harry Ward pour aller rejoindre Saint-Jean. Oui. La même problématique autour de Jacques Bizard, boulevard Pierrefonds. Là, c'est beaucoup plus grave parce que c'est beaucoup plus large. Les gens vont emprunter Saint-Pierre, vont aller sur Pedman pour revenir sur Jacques Bizard pour aller, ou Acres pour aller prendre au coude. Et là c'est que le trafic est devenu intenable. Et évidemment, avec le trafic viennent les infractions et autres. Harry Ward, Jacques Bissard. Et Elgin, même phénomène. Les gens qui vont vers l'ouest, au lieu d'aller prendre Saint-Charles puis éviter la lumière, vont, parce que ça peut prendre 2-3 lumières, vont prendre la rue Elgin juste avant Saint-Charles. Alors, ces trois dossiers-là vont être étudiés, mais peut-être regardés en attendant. Oui, monsieur. S'il vous plaît. Merci. Il y a M. Gignac. D'autres questions de la part du conseil? De la part de nos citoyens. Any questions from the audience? Monsieur Mailleux, c'était une soirée très vite pour vous. Merci beaucoup. On a la réunion au mois d'août. En juillet, on n'a pas. Ça se peut qu'on va avoir un extraordinaire. On ne sait pas encore, mais on va se revoir au mois d'août. Fantastique. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Suite à la crue printanière 2019, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro a organisé, avec l'aide de plusieurs bénévoles dévoués, une grande corvée de ramassage de sacs de sable le 25 mai dernier, où une centaine de bénévoles sont venus aider les résidents qui habitent en zone inondable à ramasser les sacs installés sur leur propriété. Merci à tous ceux qui sont venus prêts à main forte afin de permettre à nos concitoyens de retrouver en partie leur rythme de vie normal. Et je souligne la présence de plusieurs de nos bénévoles dans la salle, entre autres les gens en arrière debout. On les félicite encore, puis on les remercie.
Compte tenu de la décrue lente mais constante observée depuis les 2 dernières semaines, en considérant le niveau des débits actuels, je vous rappelle que l'arrondissement autorise maintenant les résidents et les résidentes à retirer les sacs de sable sur leur propriété privée et leur commerce. On sait que sur les propriétés près de la rive, on a encore beaucoup de sacs de sable qui font partie un peu les digues qu'on a construites avec les travaux publics. Et je le remercie, l'École bleue aussi, pour le travail exceptionnel. On a confirmé avec M. Baudouin ce soir que les équipes sont actuellement sur le terrain en train d'enlever les sacs sur les des terrains privés. Et ça va continuer jusqu'à la fin de semaine. On espère d'avoir au moins d'être capable d'enlever les sacs sur les propriétés privées et par la suite commencer sur les digues qu'on a au bout des rues. Suite à la crue printanière aussi 2019, l'arrondissement a travaillé en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique afin d'organiser une rencontre d'information pour les sinistrés des inondations. Une rencontre est prévue le mercredi 12 juin à 19h au Centre culturel de Pierrefonds. Et on vous demande de surveiller le site de l'arrondissement ainsi que le Facebook, Twitter, etc. pour avoir plus d'informations. Mais encore, c'est comme l'année dernière, on avait rencontré le ministre, mais aussi les services concernés pour donner l'aide aux sinistrés. On n'a pas beaucoup quand même à l'arrondissement cette fois-ci, mais on pense que c'est absolument nécessaire d'avoir quelque chose ici dans notre arrondissement. Et c'est avec grande fierté et beaucoup d'émotion que nous avons souligné l'ouverture au grand public de la nouvelle bibliothèque de Pierrefonds le 23 mai dernier, lors d'un événement spécial où plus de 300 citoyens et citoyennes de l'arrondissement étaient présents pour l'occasion. Lors des portes ouvertes organisées, vous avez été plus de 14 000 personnes à venir découvrir le joyau dans notre communauté. Pendant les 4 journées, nous avons aussi enregistré un total de 6 884 prêts et un total de 428 abonnements. Je pense que c'est un succès total. Je vous félicite, l'équipe ici et les résidents aussi, parce que sans eux, on n'aurait pas été capable de faire l'événement. Mais je félicite aussi l'équipe de Mme Gervais pour le travail exceptionnel aussi. Samedi dernier, l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro tenait sa journée annuelle de jardinage et de l'environnement sur le site de la mairie d'arrondissement, juste à côté. Et nos équipes de l'horticulture ont distribué gratuitement plus de 1000 plantes variées. On parle de vivaces, fines herbes, légumes, etc. 300 plantes de fraises, de même que de compost et de copeaux de bois. Et l'événement a connu un fort succès avec la participation de 1400 personnes. Vous savez, depuis longtemps, je parle du REM et d'avoir les représentants du REM ici dans l'arrondissement pour tenir une soirée d'information. On était capable, j'avais annoncé ça fait quelques mois déjà, et je vous informe que le réseau Express métropolitain tiendra une rencontre publique d'information pour les citoyens et citoyennes de Pierrefonds-Roxboro ce mercredi 5 juin de 18h à 20h au Centre culturel de Pierrefonds. Encore, c'est une opportunité, je crois, pour les gens de venir demander des questions parce que le dossier avance très vite et surtout qu'on a 2 gares ici à Pierrefonds-Roxboro, Roxboro-Pierrefonds et Sunnybrook. Ça vous donne l'opportunité de demander les questions qui vous concernent. Et nous aussi, le conseil, on va être là, puis on va demander peut-être les mêmes questions, mais on a nos propres questions aussi à demander aux responsables du REM. L'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro invite aussi les citoyens qui souhaitent s'exprimer sur le futur des parcs et des berges à participer à un groupe de discussion dans le cadre de la rédaction de son plan directeur d'aménagement et de développement des parcs et des berges 2019-2034. Lors de cette activité, vous pouvez faire part de votre vision et vos rêves pour le futur des parcs et des berges de l'arrondissement. Encore, on est toujours à la recherche des participants pour les groupes suivants. Le 6 juin, les ados âgés de 12 à 17 ans. Le 6 juin, de 18h30 à 21h, les adultes familles avec enfants à la maison.
à la bibliothèque de Pierrefonds et je vous demande d'aller sur le site de l'arrondissement et de réserver votre place. On dit avant le 31 mai, mais on a aussi le temps de le faire. J'ai quelques items qui restent encore. Le relais pour la vie de l'ouest de l'île organise pour la 12e fois le relais pour la vie. C'est ce vendredi, le 7 juin, de 19h à 7h le matin au parc Rive-Boisée. On a décidé Rive-Boisée parce que d'habitude, l'événement, on le fait dans le parc George Springgate à PCHS, mais à cause qu'on est en train de faire le deuxième parc synthétique, terrain synthétique avec la piste d'athlétisme, on ne voulait pas prendre une chance et c'est pour cette raison qu'on fait ça au parc Rive-Boisée. On vous invite, c'est une marche toute la nuit, de 7 h le soir jusqu'à 7 h le matin, 19 h jusqu'à 7 h. Il va y avoir aussi beaucoup d'activités, les jeunes, il va y avoir la musique jusqu'à 11 h le soir et on vous encourage de venir en grand nombre et supporter cette cause très importante pour, pas juste nous, mais pour les gens aussi qui sont en train de combattre le cancer. Le dimanche, le 9 juin, de 8h30 à midi, je vous invite aussi en grand nombre de vous joindre à moi dans le cadre de la marche annuelle du maire. Et cette année, le point de départ, c'est ici à l'Hôtel de Ville, dans le stationnement. Et on fait un boucle. On va laisser les autos ici, ou les vélos. Et on va faire un boucle de 10 km dans l'arrondissement. On va passer par la piscine Versailles aussi pour vous montrer l'avancement de ce projet, malgré le fait qu'on ne peut pas ouvrir la piscine cette année à cause d'une situation qu'on a à cause des inondations dans un terrain de la ville qui est adjacent de cette piscine. Mais quand même, ça va vous donner une idée là, du travail qu'on a fait déjà dans la construction, surtout du chalet. Et là, on va retourner par d'autres rues résidentielles pour venir ici à l'Hôtel de Ville. On a annoncé l'année dernière, pour la première fois, il va y avoir un marché public dans le parc Château-Pierrefonds les dimanches. Et on vous annonce encore la saison estivale du 16 juin jusqu'au 29 septembre dans le parc Château-Pierrefonds, tous les dimanches entre 10h et 14h dès le 16 juin. On n'est pas en mesure encore pour annoncer le marché public dans l'Est, dans le parc Amabé encore, parce que les dates ne sont pas confirmées encore. Mais c'est sûr qu'on va avoir un autre marché dans l'Est, comme d'habitude, pour vous donner l'opportunité de participer à cette activité. Deux autres items, très vite, très rapide. C'est pour juste noter que le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, est reporté au lundi 10 juin à 18h30 ici à la mairie. Et pour la Fête du Canada, en vue des festivités pour la Fête du Canada à Pierrefonds-Roxboro le lundi 1er juillet, nos équipes tiendront une prévente de billets pour le parc de manège Beauce Carnaval. Et si vous désirez acheter vos billets pour les manèges et les amusements, la prévente des billets aura lieu le 10, 11 et 12 juin prochain, de 9h à 19h à la bibliothèque de Pierrefonds, payable bien sûr par argent comptant seulement. Et pour terminer, je veux souhaiter, I would like to wish everyone celebrating this holy holiday an Eid Mubarak to all our community and extended communities on the West Island that will be celebrating this holiday, I believe, as of tomorrow.